Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 31 octobre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus en ce matin de grâce et de visitation divine. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à un niveau plus profond de communion avec lui. Il nous dit, entre dans ma joie. Amen. Ce n'est pas une joie passagère ni humaine, mais c'est la joie du Maître lui-même. Une joie spirituelle, une joie pure, parfaite, éternelle, réservée à ceux qui marchent dans la fidélité et l'obéissance. Et ce matin encore, le ciel s'ouvre sur nos vies. Le Maître voudrait nous accueillir dans sa joie. Il veut nous revêtir de sa paix et nous rappeler que notre fidélité n'est jamais vaine devant lui. Alléluia. Alors, recevons cet appel avec un cœur reconnaissant ce matin. Recevons cet appel avec un cœur confiant. Recevons cet appel avec un cœur abandonné à la volonté divine. Croyons que le Dieu que nous servons veille sur chacun d'entre nous, qu'il nous protège et qu'il nous prépare à goûter la joie de son royaume dès ici-bas. Alors, quel que soit le fardeau que tu as dans ton cœur ce matin, je voudrais t'inviter à le déposer aux pieds du Seigneur. Viens et abandonne tes inquiétudes, abandonne tes frustrations, abandonne toutes tes attentes humaines. Parce que le Père est là et il désire te remplir de sa joie. Cette joie qui guérit, cette joie qui relève, cette joie qui donne la force d'aller plus loin. Alors je vais t'inviter, mon frère, ma soeur, si tu es connecté ce matin à ce moment de prière, à entrer dans ce moment avec foi, comme un enfant qui s'avance vers son Père pour recevoir un héritage de paix. Amen. Nous allons maintenant prendre un moment de silence prophétique, un silence sacré, porteur de la présence du Maître. Alors, quel que soit l'endroit où tu te trouves, mon frère, ma soeur, ferme les yeux, respire profondément et laisse la paix du Christ envahir ton être. Et dans ce silence, les chaînes tombent, les cœurs s'apaisent et le Saint-Esprit prépare le terrain de ton âme pour la visitation divine. Alors, entre dans une minute de silence prophétique avant de commencer à rendre grâce à Dieu ce matin. Bien-aimés, Habakkuk 3, le verset 18 nous dit « Moi je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Tu vas exprimer ta reconnaissance ce matin au Père, au-delà des circonstances que tu traverses. Ouvre ta bouche, mon frère, ma soeur, et commence à rendre grâce au Père. Éternel, éternel, éternel.
Ce matin à tes pieds, je choisis de te rendre grâce. Éternel, je choisis de t'exprimer ma reconnaissance, même au-delà des circonstances que je traverse. Éternel, même quand rien ne semble favorable, je choisis de me réjouir en toi. Je reconnais, ô Dieu, que ma joie ne dépend pas de ce que je vois, mais que ma joie dépend de qui tu es. Toi le Dieu vivant, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu excellent, toi le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Toi le Dieu d'amour, toi qui nous délivres de toute attaque, toi qui nous protèges, qui veille sur chaque cheveu de nos têtes. Éternel, reçois l'expression de notre gratitude ce matin. Parce que tu es un Dieu fidèle. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le psaume 30, le verset 12 dit « Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. » Tu vas élever la voix ce matin encore pour adorer le roi des rois. Éternel, 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 toi qui es capable de transformer toutes choses, tu es capable de transformer les lamentations en allégresse. Tu es capable de délier le sac de deuil autour de mes reins. Tu es capable de me ceindre de joie. Voilà pourquoi, Père éternel, je veux t'adorer ce matin. Et toutes les personnes connectées ce matin avec moi veulent également t'adorer. Nous venons reconnaître que seule ta présence peut convertir la tristesse dans nos vies en joie et le deuil en louange au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi nous entrons dans ta divine présence ce matin pour danser, pour célébrer ta bonté, pour célébrer tes miséricordes qui se renouvellent ce matin encore pour chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus. Alors, aie ton chemin et manifeste-toi dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant confesser nos péchés. La Bible dit dans le psaume 51, le verset 8 que « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Tu vas élever ta voix ce matin et tu vas confesser tes péchés. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Ce matin au pied de cette croix, j'entre assurance devant ton trône de grâce pour te demander pardon. Papa, je reconnais que j'ai péché contre toi. Et je reconnais que mes péchés m'ont éloigné de ta divine présence. Ce matin, Papa, je viens devant toi avec un cœur humble pour te dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne mes péchés aussi bien conscients qu'inconscients. Pardonne mes péchés aussi bien visibles qu'invisibles. Oui, Éternel, pardonne-nous. Aie miséricorde de nous. Manifeste-toi. Et nous venons invoquer ce matin ton précieux sang pour nous purifier de toute iniquité. Nous venons invoquer ce matin ton précieux sang
pour parler en notre faveur au nom puissant de Jésus. Alors, précieux sang de Jésus, est ton chemin dans nos vies. Manifeste-toi. Prends la place qui t'est due. Oui, est ton chemin. Lave-nous de toute iniquité. Purifie-nous. Sanctifie-nous, précieux sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit dans Isaïe 61, le verset 3 que pour accorder à ceux de Sion une parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Nous allons invoquer le Saint-Esprit ce matin. Nous allons lui demander de manifester son pouvoir dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Magnifique Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous voulons t'invoquer. Isaïe 61, le verset 3 dit « Pour accorder à ceux de Sion une parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Esprit au pouvoir vivifiant, Esprit consolateur, ce matin nous t'invitons. Viens nous revêtir de la joie du royaume. Verse sur chacun d'entre nous ton onction qui guérit, ton onction qui console et qui restaure au nom puissant de Jésus. Merci parce que ton œuvre nous rend capables de refléter la joie de notre Maître dans un monde marqué par la tristesse et le découragement au nom puissant de Jésus. Alors, merveilleux Saint-Esprit, prends la place qui t'est due durant ce moment de prière, la première place. Prends la première place dans nos vies. Dirige-nous durant ce moment de prière. Aide ton chemin dans nos vies et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui le Maître invite chacun d'entre nous à entrer dans sa joie. Ce n'est pas une promesse lointaine, mais plutôt une expérience que le Saint-Esprit veut nous faire vivre ici et maintenant. Que cette joie surnaturelle devienne notre force, notre témoignage et notre lumière. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Et le mois d'octobre est notre mois de l'ordre divin et de la responsabilité dans les promesses. Et depuis lundi, nous sommes entrés dans la dernière semaine de ce mois d'octobre, qui est notre semaine de récompense et de joie éternelle. Alléluia. Et ce matin encore, bien-aimés, ce jour est une invitation à la fidélité. Le Maître observe non pas la grandeur de ce que nous faisons, mais plutôt la sincérité avec laquelle nous le faisons. Entrons dans la joie de notre Maître n'est pas seulement une récompense future, c'est également une expérience spirituelle dès aujourd'hui, lorsque nos cœurs restent fidèles, obéissants et confiants. Alléluia. Même dans les petites choses, restons fidèles, obéissants et confiants. Et ce matin, le Seigneur nous appelle à travailler avec joie, à servir avec constance
et à marcher dans sa paix. Parce qu'au bout de notre obéissance, il y a une joie divine que rien ni personne ne pourra nous enlever. Alléluia. Et ce matin, nous voulons lire dans Matthieu 25, verset 21. Il est écrit, son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Alléluia. Son maître lui dit, « C'est bien. » Cela signifie que quoi? Cela signifie que le maître approuve. C'est bien est une parole de satisfaction divine envers celui qui a bien accompli sa mission. Et le verset dit, bon et fidèle serviteur. Bien-aimé, la bonté parle du cœur. La fidélité parle de la constance. Et notre Dieu cherche ces deux qualités chez ses enfants. Alléluia. Dieu a été fidèle en peu de choses. Bien-aimé, la vraie grandeur se mesure dans la fidélité dans les petites choses. La fidélité dans les détails. La fidélité dans les gestes cachés. La fidélité dans les efforts constants. Je te confierai beaucoup. La promotion divine vient toujours après la fidélité. Et Dieu élève ceux qui ont servi sans murmure. Entre dans la joie de ton maître. Ceci est un appel à participer à la paix, à la plénitude et à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Une joie qui ne dépend ni des circonstances, ni des résultats, mais plutôt de sa présence. Voilà pourquoi ce matin, nous allons prier pour demeurer dans la joie du Maître. Alléluia. Amen. Et Proverbe 28, le verset 20 nous dit, l'homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui se hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Mon frère, ma soeur, ce matin, tu vas prier pour un cœur fidèle et constant. Alléluia. Éternel, 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 au pied de la croix ce matin, je viens à toi. Éternel, donne-moi un cœur fidèle dans les petites choses au nom puissant de Jésus. Que je n'attende pas les grandes choses pour commencer à être fidèle, non. Mais que je commence à être fidèle dès à présent, dans les détails, dans les choses insignifiantes que tu me donnes à faire, au nom puissant de Jésus. Éternel, donne-moi la capacité à ne pas être pressé par la réussite humaine, mais plutôt, Éternel, conduis-moi par ton regard et ton approbation au nom puissant de Jésus. Remplis-moi, remplis les membres de ma famille, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, mon époux. Remplis quelqu'un connecté à ce moment de prière d'une fidélité constante jour après jour, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, le psaume 100, le verset 2 dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Tu vas prier ce matin pour servir Dieu avec joie. Élève ta voix et demande à Dieu de te donner la capacité de le servir avec joie.
Éternel, éternel, éternel. Ce matin au pied de cette croix, nous venons à toi et nous refusons de servir avec lassitude. Nous refusons de servir dans la lassitude. Voilà pourquoi nous crions à toi, Père éternel. Donne à chacun de nous la grâce de te servir avec joie et reconnaissance au nom puissant de Jésus. Même dans les moments difficiles, aussi bien que dans les bons moments. Éternel mon Dieu, mon roi, accorde-nous la grâce de te servir toujours dans la joie. Toujours dans la joie au nom puissant de Jésus. Papa, que mon service soit une offrande d'amour pour toi au nom puissant de Jésus. Que je ne puisse pas te servir comme si je suis contrainte de te servir, mais que je puisse te servir sachant que tu es mon Dieu. Sachant que tu mérites d'être loué. Sachant, éternel mon Dieu, que tu es Dieu. Éternel, que mon service soit une offrande de reconnaissance au nom puissant de Jésus. Une offrande d'amour au nom puissant de Jésus. Et non jamais une contrainte. Je veux te servir, oh Dieu, pour ce que tu es. Je veux te servir, oh Dieu, pour ce que tu fais. Je veux te servir, oh Dieu, pour ce que tu feras encore demain. Et librement. D'ailleurs, éternel mon Dieu, tu nous as créés avec la libre volonté de choisir. Et aujourd'hui, au pied de cette croix, nous choisissons de te servir tous les jours de nos vies, dans les bons et les mauvais moments, avec joie, avec sincérité de cœur. L'apôtre Pierre a demandé, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et ce matin, je veux porter la chaussure de l'apôtre Pierre pour te demander, Seigneur, vers qui irons-nous? Qui d'autre servirons-nous si ce n'est toi? Nous t'avons connu et nous savons que tu es Dieu. Et nous savons qu'il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Nous savons qu'aucune autre puissance en dehors de ta puissance. Nous savons qu'aucun autre Dieu à part toi. Alors qui d'autre servirons-nous? Voilà pourquoi au pied de cette croix ce matin, nous te demandons simplement et humblement, éternel mon Dieu, la capacité de nous donner la capacité de te servir aussi bien dans les bons que dans les mauvais moments, avec joie, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Néhémie 8, le verset 10 dit, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Ce matin, mes frères, mes sœurs, nous allons prier pour recevoir la force dans les temps d'épreuve. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Les combats, nous en avons et nous en aurons toujours tant que nous serons dans ce monde. Papa, nous te prions afin que dans chacun de nos combats, dans chacune de nos fatigues, que ta joie soit notre force au nom puissant de Jésus. Que ta joie soit notre force, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Aide chacun d'entre nous à garder le sourire de la foi, même lorsque nos yeux ne voient pas encore la victoire, au nom puissant de Dieu. Que ta joie intérieure, ô Père, soutienne chacun d'entre nous dans chaque pas que nous effectuons. Que ta joie intérieure, ô Père, soutienne chacun d'entre nous, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce de nos vies sur cette terre, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, ô Père, 3 fois saint, et manifeste-toi. Répands sur nous la force dans les moments difficiles dont nous avons besoin. Et même dans les bons moments, répands sur nous la force dont nous avons besoin pour continuer de te servir tous les jours de nos vies avec joie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, 1 Corinthiens 15, verset 58 dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier maintenant pour une récompense céleste dans ta vie. Amen.
Ouvre ta bouche et commence à demander à Dieu que rien ne soit perdu pour toi, que rien de ce que tu fais pour lui ne soit perdu et qu'il t'accorde la récompense que tu mérites pour tes efforts pour lui, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 je sais que rien de ce que je fais pour toi n'est perdu. Je sais que rien de ce que les miens font pour toi, éternel, n'est perdu. Ce matin, je crie à toi, ô Dieu, fortifie ma foi dans l'attente de tes récompenses célestes au nom puissant de Jésus. Fortifie la foi des miens, la foi de mon époux, la foi de mon fils et de mes enfants à venir, la foi de ma mère et de ma tante. Fortifie la foi de quelqu'un connecté à ce moment de prière, dans l'attente de tes récompenses célestes au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle de nos vies éternelles. Accorde-nous la force dont nous avons besoin. Parce que l'attente peut parfois être longue et l'ennemi peut parfois venir souffler dans nos oreilles que le Seigneur nous a oubliés. Mais donne-nous la grâce éternelle d'être connectés à toi toujours et toujours. Donne-nous la grâce éternelle de garder la foi éternelle et d'attendre patiemment le jour où tu as prévu pour la récompense au nom puissant de Jésus. Que ma persévérance, Seigneur, attire ton regard favorable et ton c'est bien fait, bon et fidèle servante dans ma vie, au nom puissant de Jésus. Que la persévérance des membres de ma famille, la persévérance de quelqu'un connecté à ce moment de prière, ô Dieu, attire ton regard favorable et ton c'est bien dans chacune de leurs vies, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Jean 15, le verset 11 que priez pour demeurer dans la joie du Maître chaque jour. Ah, désolé. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Tu vas prier ce matin pour demander au Père de te remplir de sa joie parfaite encore aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 nous voulons demeurer chaque jour dans ta joie. Voilà pourquoi nous crions vers toi ce matin. Remplis nos vies de ta joie parfaite au nom puissant de Jésus. Éternel, remplis la vie de ta servante que je suis de ta joie parfaite. Remplis la vie des miens, mon époux, ma mère, ma tante, mon fils et mes enfants à venir. Remplis, éternel, mon Dieu, chacune de leurs vies de ta joie parfaite au nom puissant de Jésus. Que quelqu'un connecté à ce moment de prière reçoive ta joie parfaite aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Que rien ne vienne nous voler ta paix. Ni les circonstances éternelles, ni les inquiétudes, ni les défis et les challenges qui parlent plus fort dans nos vies au nom puissant de Jésus. Père éternel, moi et ma famille, quelqu'un connecté à ce moment de prière, choisissons de demeurer dans la joie de notre Maître, la joie qui ne tarit jamais, la joie qui s'accompagne de réelles bénédictions, la joie qui s'accompagne de paix, d'une paix que le monde ne peut pas comprendre, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, ce matin je t'élève ma vie, je t'élève la vie de mon époux, je t'élève la vie de mon fils et de mes enfants à venir. Je t'élève la vie de ma mère et de ma tante. Je t'élève la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, nous t'offrons nos efforts, nos luttes et nos succès au nom puissant de Jésus. Nous voulons être trouvés fidèles, bons et persévérants dans ce que tu nous as confié, dans ce que tu as confié à chacun d'entre nous. Éternel, que ton approbation soit notre plus grande récompense au nom puissant de Jésus. Nous recevons chacun de nous aujourd'hui la joie de notre Maître, une joie qui guérit, une joie qui fortifie et une joie qui illumine cette journée et le reste de jours de nos vies sur cette terre, au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, souviens-toi, la plus belle récompense de ta fidélité, c'est la joie du Maître.
Alors travaille aujourd'hui avec le sourire de la foi. Parle avec douceur et sers avec amour. Et quand la fatigue viendra, répète simplement, ma force, c'est la joie du Seigneur. Alléluia. Alors, marche dans la joie du royaume et répands autour de toi la lumière de celui qui t'a trouvé fidèle. Alléluia. Nous allons nous retrouver, bien-aimés, ce soir pour notre moment de prière à la porte du mois de novembre, parce que oui, nous voulons prier pour notre mois de novembre. Soyez connectés. Et également, avant la prière du mois de novembre qui aura lieu à 23h30 sur cette page, sur ce groupe Facebook en direct, connectez-vous à 19h00 GMT plus 1 pour notre dernier enseignement du mois d'octobre 2025. Soyez bénis et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.